Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film fantastique français que j'avais vraiment adoré lors du festival de Gérardmer. C'est parti pour En attendant la nuit. Où est-ce qu'on s'enfuit? Lâche-la, je te dis! Hors-moi. Alors, En attendant la nuit, c'est donc un autre film de vampire. On a déjà parlé d'Abigail la semaine dernière, bien on continue dans ce domaine, sauf que cette semaine, je vous jure que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux, clairement. Puisque c'est donc un film fantastique français que j'ai pu voir lors du dernier festival de Gérardmer en janvier dernier et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Clairement, ça a été l'une de mes plus grandes claques, on va dire, du festival. Bon, j'irai pas jusqu'à dire claque, ce serait peut-être un petit peu abusé, mais en tout cas, c'était vraiment l'un des films que j'avais le plus apprécié lors de ce festival et il sort ce 5 juin au cinéma. Donc je vais essayer de le vendre et de vous expliquer pourquoi je l'aime vraiment beaucoup ce film. C'est réalisé par Céline Rousset, pour qui c'est son premier film d'ailleurs, donc c'est assez impressionnant je trouve pour un premier film d'une réalisatrice. Au casting on retrouve de jeunes acteurs, notamment Mathias Le Gouamon dans le rôle principal, mais aussi un casting plus confirmé avec les Élodie Bouchez ou bien encore Jean-Charles Cliché qui a vraiment un rôle que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le film, qui joue le rôle du père. Le film raconte l'histoire d'une famille qui cache un secret assez particulier. En effet, leur enfant, leur fils, qui s'appelle Philémon, est en fait un vampire. Alors ils n'utilisent pas le terme de vampire à proprement parler, c'est d'ailleurs l'une des choses intéressantes du film dans le traitement du vampire, c'est qu'on le cite pas vraiment directement, mais c'est qu'en gros un enfant qui doit boire du sang pour pouvoir survivre, sinon il meurt, voilà. Donc c'est quelque chose d'assez classique, on va dire, dans le milieu du vampire, sauf que le film prend un virage assez particulier dans ce genre, que je vais décrypter un petit peu plus après, mais du coup c'est cette famille avec cet enfant qui doit boire du sang pour survivre, qui va vivre son adolescence, et notamment ils vont devoir déménager à un moment donné dans un quartier pavillonnaire assez particulier, et ils vont s'installer, rencontrer leurs voisins, etc. Et on va suivre leur quotidien, et vous en doutez, il va y avoir quelques petites péripéties en cours de route qui vont faire en sorte que il va se passer quelques éléments assez intéressants. L'un des films qui, en termes de structure narrative, est assez proche d'En attendant la nuit, c'est justement marqué sur l'affiche d'ailleurs, c'est Le Règne animal, sorti de l'année dernière, là encore un film fantastique français, qui là encore avait une structure narrative similaire, où c'était un père et un fils qui déménageaient dans un endroit, qui rencontraient des personnes, et il va se passer des choses autour d'eux, assez fantastiques, qui vont permettre de se développer. Il y a toute une métaphore de l'adolescence, etc. En fait, c'est à peu près la même chose dans ce film, En attendant la nuit, sauf que ça prend une tournure peut-être plus intimiste, ou en tout cas beaucoup plus familial, parce qu'en fait c'est toute une famille qu'on va suivre, c'est pas juste deux personnages comme dans Le Règne animal, là c'est vraiment une famille, le père, la mère, la fille, et donc le fils Philémon, qui est un peu le personnage principal de ce film, et c'est une tournure que je trouve très intéressante, parce que tout le but du film, ça va être d'ancrer dans le quotidien, en fait, le destin de ce personnage Philémon. C'est-à-dire qu'on montre pas le vampirisme comme une malédiction, ou un truc vraiment hyper fantastique ou quoi, on le montre plus comme une maladie au final, vraiment comme une maladie auquel la famille s'est habituée, c'est-à-dire qu'au tout début du film, par exemple, il boit sa petite poche de sang dans le canapé avec sa famille, il regarde la télé, etc. Vraiment, c'est assez intéressant le traitement dont ils font du vampirisme comme une maladie finalement qui a atteint ce jeune Philémon, et c'est vraiment tellement ancré dans le quotidien que ce n'est plus fantastique pour eux, en tout cas à cette période-là, c'est vraiment juste, c'est l'une des caractéristiques de leur gamin, et ils doivent faire avec. Ce que du coup j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, c'est très ancré dans le quotidien, et on peut facilement on va dire s'y attacher, en tout cas s'y identifier, quand on a des maladies, par exemple, d'ailleurs, c'est mon cas, j'ai une maladie génétique qui s'appelle, d'ailleurs, vu que pas beaucoup de gens connaissent, j'en profite parce que c'est toujours intéressant de vous renseigner sur cette chose, ça s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, ou SED, c'est une maladie génétique qui fait qu'on a, je résume, un tissu conjonctif qui en gros compose un petit peu tout notre corps, il est beaucoup moins performant, ce qui fait qu'on a tout notre corps qui est beaucoup moins bien conçu que la moyenne. Alors du coup on a des symptômes assez variés, ça peut être de simple fatigue, des blocages du dos, blocages du cou, ça j'ai beaucoup eu ça dans mon adolescence par exemple, sauf que moi par exemple j'ai pas trop de symptômes, même si j'ai pas mal de choses, mais par exemple j'ai des proches
parce que c'est une maladie génétique, hein, vous en doutez, ça touche toute notre famille. J'ai des proches pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui sont complètement terrassés à cause de la fatigue, à cause de la douleur que ça engendre au niveau du dos notamment. Bref, c'est une maladie assez difficile, je sais de quoi je parle vu que j'en suis directement touché, et y compris dans ma famille, beaucoup plus dans ma famille que moi d'ailleurs. Et voilà, je fais une petite sensibilisation à ce sujet parce que c'est vrai que c'est pas une maladie très connue, en tout cas peu de gens la connaissent, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Donc voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus sur moi et sur cette maladie. Si jamais vous avez des personnes qui ont à peu près les mêmes symptômes, bah, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Bref, j'ai fait une digression, revenons sur le film. Donc le vampirisme est traité comme une maladie et ça ancre le film dans un quotidien qui est assez palpable, je dirais. Et là où ça change du coup du règne animal, c'est que là où t'avais juste un père qui essayait de protéger entre guillemets son fils, parce que dans le règne animal il y avait des trucs autour de son fils qui étaient assez particuliers, là c'est toute la famille, et j'ai trouvé ça assez fort, c'est qu'en fait toute la famille est derrière pour aider Philémon à s'en sortir, à cause des différents symptômes qu'engendre sa maladie, et le père, la mère essaient de l'aider, sa sœur aussi, ils essaient de le cacher, tous ensemble, c'est vraiment ça rend la famille très attachante, tous les personnages de cette famille sont attachants, le père, la mère, la sœur, le fils bien sûr, ça permet, et surtout que c'est très bien aidé par l'interprétation des acteurs et actrices qui est vraiment excellente, que ce soit les plus jeunes comme les plus confirmés. Notamment, je vous parlais du rôle du père que j'ai beaucoup aimé, mais aussi la mère, Élodie Bouchez joue également très très bien. Il y a vraiment une très bonne écriture au niveau du dialogue, au niveau de l'interprétation des différentes situations qui nous sont montrées. C'est vraiment le quotidien d'une famille qu'on suit avec cet élément fantastique, qui est intégré, et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent et assez original. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est à la fois assez classique en soi, même s'il y a une introduction que j'ai beaucoup aimé, où on a le générique, d'ailleurs la musique du film est incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé le thème musical qu'on entend au tout début du film et à la fin dans mes souvenirs, et c'est vraiment un superbe thème musical qui m'a pas mal marqué, j'ai beaucoup aimé la musique, mais pareil, du coup on nous filme ça avec une sorte de route, une route qu'on nous filme sur la longueur avec un magnifique plan, et de manière générale la mise en scène n'en fait pas des caisses, reste assez sobre, mais elle est très efficace, il y a vraiment un bon montage, une bonne utilisation de la photo, pareil, il y a de temps en temps quelques très jolis plans, on a parfois quelques plans au drone pour un peu nous illustrer à quoi ressemble la vallée. Là pour le coup on voit vraiment comment l'endroit est spatialisé, ce que j'ai aimé, je vous parlais d'Abigail la semaine dernière avec le manoir qui était peut-être pas très très clair au niveau de comment l'endroit était conçu, bah là on a toute une sorte de banlieue, toute une sorte de quartier, et on s'y repère vraiment très bien parce que la réalisatrice arrive très bien à nous montrer ces différentes maisons, à nous faire prendre conscience de l'espace, etc. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On y croit à cet espace, on y croit à ce quartier, et ça renforce le côté palpable du film. Et pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment très très bien construit, très bien pensé. Je vous ai parlé des premiers instants du film, en tout cas de la situation initiale de ces personnages avec cette maladie, etc. Déjà, je trouve que c'était une très bonne idée de base, mais la façon dont le film le développe, c'est assez classique, hein, bien sûr. C'est un peu une métaphore, bien sûr, de l'adolescence, de la puberté, ou ce genre de choses. C'est très classique, avec les premières relations amoureuses, tout ça. C'est classique mais très efficace, hein, par contre, hein, c'est très bien joué, très bien fait, le rythme est bon, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que le film n'hésite pas à y aller quand il faut. C'est-à-dire que même si on est dans un côté un petit peu classique et peut-être parfois un petit peu léger, on va dire, niveau... voilà, ça reste un petit film, en tout cas on pourrait se dire une sorte de comédie familiale, etc. Le film n'hésite pas à aller dans un endroit un peu plus noir, on va dire un peu plus sombre. Il y a des scènes assez difficiles, on va dire, que ce soit par de la violence, alors pas forcément graphique, on nous la montre pas forcément, mais en tout cas, elle est pas mal suggérée. Il y a des choses qui se passent autour justement du vampirisme qui se développe autour du personnage principal, où bah voilà, c'est assez cruel par moments, et c'est très bien fait, notamment par la famille qui est derrière et qui assiste à cette transformation de Philémon, qui se retrouvent un peu désemparés, et ils sont vraiment désespérés, et c'est très très bien fait. Notamment, il y a une scène que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque on a le père, qui est joué par Jean-Charles Richer, non c'est pas Richer, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai envie quand même de rendre honneur à ces acteurs qui sont vraiment très très bons. Donc Jean-Charles Cliché, pardon, qui joue le rôle du père, a une scène où un peu il craque mentalement, entre guillemets, et il dit un peu ses 4 vérités à tout le monde, et c'est très très bien joué, c'est vraiment très bien amené, parce que jusque-là le personnage était assez calme, assez timide, et bah voilà, au bout d'un moment il commence à craquer, c'est un peu normal, hein, je pense qu'on aurait
tous pu être comme ça dans cette situation, et ça, là encore, ça renforce le côté assez réaliste du film, mais je parlais des scènes, ou en tout cas de l'atmosphère beaucoup plus sombre au fur et à mesure du film, bah c'est surtout notamment dans sa fin. Alors je vais rien dire évidemment, hein, je vous laisserai découvrir le film, et je vous invite vraiment à le découvrir, parce que c'est vraiment un très bon film fantastique français. Je suis pas sûr qu'il ait une bonne distribution, ceci dit malheureusement, je suis pas sûr qu'il soit dans beaucoup de salles, mais s'il est près de chez vous, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment un excellent film. La fin du film est vraiment excellente pour justement son côté jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout, il n'hésite pas, malgré le fait que c'est cruel, que c'est assez horrible, entre guillemets. Je peux pas vous dire, hein, mais je pense que, voilà, je vais pas trop en dire, j'ai vraiment pas envie de trop vous en révéler. Disons juste que la fin est assez triste, et assez... voilà, c'est pas la fin la plus joyeuse de l'univers, mais elle est très efficace, renforcée par la musique, encore une fois, qui est vraiment excellente. Mais elle est logique, entre guillemets, enfin c'est pessimiste, peut-être comme fin, mais en tout cas c'est une fin qui me paraît tout à fait logique, et qui m'a beaucoup marqué, et ça fait que, honnêtement, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ce film, que j'ai trouvé très bien mené du début à la fin, que ce soit dans l'interprétation, dans la mise en scène, dans le scénario, dans la musique, dans tout, voilà. Je trouve que ce film est vraiment une réussite. J'oserais même dire que je l'ai préféré au Règne Animal, peut-être, pour justement son côté jusqu'au boutiste, et son aspect plus réaliste autour de cette famille, etc. Et ça m'a peut-être un peu plus parlé, même si c'était très bien le Règne Animal, je ne retire pas ça, hein, clairement c'était très très bien. Mais ouais, je pense avoir été plus charmé par cette proposition, ce premier film français réalisé par Céline Rousset. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, je vous le recommande absolument. C'est un film français qui m'a beaucoup marqué lors du festival, c'était l'un de mes coups de cœur du festival de Gérardmer. C'est un film à la fois drôle, à la fois touchant, à la fois difficile, à la fois tragique, mais à la fois très original aussi, assez classique dans sa structure, mais avec une touche d'originalité qui, je trouve, marche très très bien. Donc je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film en attendant la nuit. J'ai du mal aujourd'hui, décidément. C'est vraiment une magnifique proposition de cinéma français que je vous invite à découvrir et à soutenir, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.